Les origines de Rey, le retour de Palpatine ou encore le destin de Kylo Ren, vous l'aurez certainement compris, il est temps de parler de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 théories, certaines sont farfelues, je dois l'admettre, mais d'autres sont intelligentes et auront peut-être leur place dans le film, donc potentiel spoiler en vue. Bref, il est temps pour nous de commencer. Théorie numéro 1, C3PO, redoutable combattant. Il y a déjà quelques mois, Disney a sorti un poster de Star Wars 9 sur lequel on voyait C3PO avec une arbalète et des munitions autour de lui. Les fans ont alors crié au scandale car C3PO n'est normalement pas un guerrier, du moins pas d'après ce qu'on a vu entre l'épisode 1 et l'épisode 8. Cependant, dans le deuxième trailer, on nous a montré un C3PO avec les yeux rouges. Ce qui était donc sur le poster n'était peut-être pas aussi débile que ça. Dès lors, plane un gros mystère autour du personnage de C3PO. Ensuite, dans le dernier trailer en date, on peut voir un petit alien qui lui bricole les circuits. C3PO dit alors, je cite, « Je regarde une dernière fois mes amis ». Alors est-ce que le petit alien met C3PO en mode guerrier, ou est-ce qu'il lui efface la mémoire à l'instar de l'épisode 3 ? Eh bien j'ai une préférence pour une de ces deux réponses. En effet, avec le poster et les deux dernières bandes d'annonces, la théorie selon laquelle C3PO deviendrait un combattant semble se confirmer. Mais pourquoi est-ce que C3PO aurait une arbalète et défoncerait tout le monde ? C3PO n'a jamais combattu dans les 8 opus précédents, et ça n'a pas empêché les héros de gagner, du moins dans la majorité des cas. Finalement, un combattant de plus ne change pas grand chose, à part si c'est un maître Jedi surcheaté. Alors pourquoi C3PO deviendrait un guerrier à ce moment précis de la saga ? Il doit y avoir une bonne raison, c'est sûr, mais les trailers veulent garder le mystère, ce qui est au final pas plus mal. N'étant pas un expert de cet univers, je ne me prononcerai pas là-dessus. Si vous avez une idée, eh bien mettez-la moi dans les commentaires. Deuxième théorie, le lien entre Snoke et Palpatine. Grâce à plusieurs livres en lien avec l'épisode 8, on a pu apprendre que Snoke a connu la naissance de l'Empire. On peut donc supposer qu'il a à peu près le même âge que Luke Skywalker. Je pense donc que Snoke est étroitement lié à l'Empereur, et je vais vous expliquer pourquoi. La trilogie originale, mais surtout la prélogie, ont montré que Palpatine était un grand stratège. Il avait certainement un plan en cas d'échec, au cas où l'Empire viendrait à s'effondrer. Et Snoke fait partie de ce plan de secours. Pendant la trilogie originale, l'Empereur trouve Snoke et lui apprend le pouvoir et la maîtrise du côté obscur. Il lui fait ensuite part de son plan dans lequel Snoke doit prendre la tête d'un nouvel ordre, en l'occurrence le Premier Ordre, semblable à l'Empire, afin que, pourquoi pas, l'Empereur puisse revenir à sa tête. Cependant, ça ne se passera pas comme prévu, Snoke est tué par Kylo Ren, qui lui n'est pas au courant de toute la manigance de Palpatine. Vous vous posez sûrement la question, pourquoi l'Empereur forme Snoke ? Parce qu'il a déjà un apprenti, en la personne de Dark Vador. Eh bien Snoke n'est pas un Sith, et par conséquent la règle des deux est respectée par Palpatine. Il ne faut pas oublier que Dark Vador a lui aussi formé des personnes au côté obscur, à savoir les Inquisiteurs. Ce ne sont pas des Sith, et c'est la même chose pour Palpatine. Cette théorie est intelligente et intéressante, elle explique l'origine de Snoke, la naissance du Premier Ordre et le lien avec l'Empereur. Et justement, parlons de l'Empereur. Théorie numéro 3, le retour de Palpatine. Parmi les éléments les plus mystérieux de ce nouvel opus, il y a le retour de Palpatine. On sait qu'il va revenir, mais sous quelle forme et de quelle manière. Je préviens juste que cette théorie vient à la fois contredire et solidifier la précédente. En effet, Palpatine entraîne toujours Snoke au côté obscur pour préparer son retour, mais cette fois-ci, ne lui fait pas part de son plan. Après l'épisode 6, Palpatine arrive à vaincre la mort, ce qui donnerait du sens à ses propos tenus dans l'épisode 3. Il transfère donc sa conscience dans le corps de Snoke, corps qu'il a soigneusement préparé en lui apprenant la maîtrise du côté obscur comme dit précédemment. Car selon moi, un esprit peut pas modifier le corps. Si Palpatine se transfère dans le corps de Snoke, il ne peut pas utiliser le côté obscur, ça serait trop facile. Mais après la mort imprévue de Snoke qui a surgi dans l'épisode 8, où est l'esprit de Palpatine ? Je ne pense pas qu'il soit dans un nouveau corps, parce que l'acteur de la prélogie est le même que celui qui va jouer dans l'épisode 9. Il devrait par conséquent avoir la même tête, à moins qu'il ait fait une grosse chirurgie esthétique. Je pense donc qu'il va revenir en fantôme de force, ce qui expliquerait pourquoi on ne le voit pas dans le trailer, et pourquoi il a le même rire que dans la trilogie originale. Cette théorie serait donc très logique et s'inscrit parfaitement dans la saga. On parle de vaincre la mort depuis la revanche des Sith, à savoir l'épisode 3, et je pense que Palpatine a réussi ce défi. Malheureusement pour lui, la mort prématurée de Snoke n'était pas prévue au programme, et depuis ce jour, je pense que l'Empereur est en attente dans les restes de l'étoile de la mort, en fantôme de force, puisque c'est le dernier lieu où il est apparu en chair et en os. Et puis pour conclure, cette théorie explique très bien pourquoi Snoke est présent dans l'épisode 7 et 8, mais pas dans le 9, et Palpatine est présent dans l'épisode 9, mais pas dans le 7 et le 8. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour ma part je suis très fan de cette théorie.
Quatrième théorie, le destin de Kylo Ren. Alors je ne pense pas que Kylo Ren reviendra entièrement du côté lumineux, c'est trop tard pour lui. Néanmoins, je suis certain qu'il aidera Rey et changera de camp dans les dernières minutes du film pour l'aider à vaincre Palpatine. Depuis le réveil de la Force, on nous montre que Ben Solo n'est ni bon ni mauvais, et je pense qu'il sera dans cet entre-deux jusqu'à la fin de cette trilogie. Il a tué son père mais n'arrive pas à éliminer sa mère, il déteste son oncle Luke mais aime beaucoup Rey. Je n'ai pas plus d'arguments à vous présenter, il serait évident que Kylo Ren rejoigne Rey à la fin de l'ascension de Skywalker. D'ailleurs, est-ce que le titre du film serait lié à ça? C'est fort possible. Ben n'a jamais sombré totalement dans le côté obscur et pourrait le prouver en se sacrifiant afin d'éliminer définitivement l'empereur ou sauver Rey et ses amis. Nous verrons ce qu'il se passera réellement le 18 décembre, mais cette théorie pourrait bien se confirmer dans le film, sachant que dans le dernier trailer, Dark Sidious mentionne un rapprochement, certainement celui entre Kylo Ren et Rey. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Théorie numéro 5, Rey, clone d'Anakin. Bon, ça paraît un peu what the fuck au premier abord, mais c'est en réalité très intelligent et très pertinent. Rey est un clone d'Anakin, la réincarnation de l'élu, et pour le prouver, je vais vous avancer plusieurs arguments. Clone est un trop grand mot, je dirais plutôt la réincarnation d'Anakin Skywalker. Ce dernier est l'élu, ça ne fait aucun doute, mais Palpatine sera présent dans l'épisode 9 et par conséquent, les actes de Dark Vador à la fin de l'épisode 6 n'auront servi à rien. Cette idée n'est pas bête, selon elle, l'élu est une même personne qui se réincarne au fil du temps et oublie ses précédentes identités. À chacune de ces nouvelles identités, l'élu ramènera l'équilibre dans la force, et c'est maintenant au tour de Rey. Mine de rien, cette théorie expliquerait bon nombre de choses, comme par exemple pourquoi Rey maîtrise déjà la force et parvint à battre Kylo Ren sans entraînement à la fin de l'épisode 7. Elle expliquerait aussi pourquoi Rey est une aussi grande pilote, à l'instar d'Anakin. Toujours dans le réveil de la force, Rey est attirée et appelée par le sabre laser d'Anakin, sabre de la précédente incarnation de l'élu. Elle voit aussi des visions de la Cité des Nuages, lieu où Dark Vador a affronté Luke pour la toute première fois. Dans Star Wars 8, il est aussi montré que Rey a des parents quelconques, des parents qui ne maîtrisent pas forcément la force. Et je pense que c'est le cas. Ses parents l'ont mise au monde et l'ont abandonné devant sa trop grande puissance et ses aptitudes de Jedi lorsqu'ils s'en sont rendus compte. Cette théorie explique aussi le mystérieux titre du film, l'ascension de Skywalker, faisant référence au retour d'Anakin Skywalker à travers le personnage de Rey, nouvel élu qui ramènera l'équilibre dans la force. Cette théorie est donc très pertinente, très intéressante et très intelligente, et donnerait la réponse à bon nombre de questions. Dites-moi ce que vous pensez de ces 5 théories, laquelle est votre favorite, et n'hésitez pas à les compléter avec vos propres arguments dans les commentaires. Likez et partagez la vidéo, je compte sur vous, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties, et quant à moi je vous dis à la prochaine, salut!